Canadien en action aujourd'hui sur le plateau, M. Benoît Gauthier. Bonjour Fanny. Conseiller du district Parc de l'Île, bonjour. Oui, ça fait plaisir d'être ici. Et on a invité M. Guy Desilets. Et là, Benoît, Oui. je vais te laisser nous le présenter. Qu'est-ce que Guy vient faire avec nous sur le plateau? M. Desilets, moi, c'est une personnalité qui est très, très bien connue à Victoriaville pour ses implications. Puis moi, personnellement, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a plusieurs années, à l'époque où j'étais président du hockey mineur, puis on a travaillé ensemble sur un beau projet qui s'appelle Je joue gagnant. Oui. Puis par la suite, j'ai eu aussi la chance de le côtoyer dans d'autres événements. Puis comme Guy, c'est un très, très bon bénévole aussi pour le Grand Défi. Et puis, depuis environ 8-9 mois, Guy est avec moi et qui siège au conseil d'administration du Grand Défi. Ça fait plaisir d'être avec lui aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, Guy est impliqué dans plusieurs événements et de levée de fonds. Et puis, on a appris dernièrement que la classique Les Dano était mis fin après 3 années d'existence. Et Guy a décidé, lui, de continuer sur un autre formulaire, une formule semblable, mais avec d'autres partenaires. Alors, merci d'être ici, Guy, aujourd'hui. Un plaisir. Puis, on va pouvoir parler de la classique. Eh oui, nouvelle idée qui a germé, hein, parce que, bon, on voit ça comme une évolution. Le classique des champions, on va en parler un petit peu parce que c'est assez innovateur pour Victoriaville. Peut-être revenir un peu sur où a germé toute cette idée-là de cette classique des champions. Oui, à la base, le tournoi, cette année, ça va être la 16e édition, mais il y a eu des changements. Donc, les 12 premières éditions étaient le tournoi de golf qui était fait par les policiers de la Sûreté du Québec pour le Centre de stimulation à l'envol. Ça, c'est une cause qu'on a à cœur. Donc, lors de la 12e édition, Philippe est venu en tant que président d'honneur, Philippe Dano, et il a beaucoup aimé l'événement. Donc, il nous a dit « Hey, moi, je me tenterais de m'impliquer dans la région. » Et de là était venue l'idée de la classique de golf Philippe Dano, où Philippe s'est impliqué avec Marie-Pierre pendant 3 ans. Et l'année prochaine, il y a un événement le 18 juin à Montréal. Et ensuite, c'est le repêchage que le Canadien reçoit à Montréal. Donc, Philippe, il n'était pas disponible. Il faut dire que sa réalité a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui font en sorte que là, on avait comme une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, à la première édition de Philippe avait fait un don à mon garçon Benjamin, qui était sur l'équipe paralympique Next Gen. Et il savait, de notre part, on était très surpris, puis oui, on l'a apprécié parce que c'était un don de 1500 $. Et Benjamin avait à aller aux États-Unis et à Edmonton pour des championnats canadiens. Puis je vous dirais que ça l'aide. Sûrement. Ça coûte cher le sport amateur. Donc, mais la remise lors du tournoi faisait en sorte que j'ai reçu beaucoup de commentaires positif et beaucoup d'entreprises qui disaient « Wow, ça, c'est une belle formule, on embarquerait là-dedans si jamais un jour on en vient à ça. » Ça m'était resté dans la tête et quand on a su que Philippe ne pouvait pas revenir cette année, moi et Alain Dano, on est allé voir la ville de Victoriaville avec M. le maire pour lui expliquer, pourquoi Philippe ne revenait pas et 2, l'idée qu'on avait de changer la formule pour des bourses aux athlètes. Et je vous dirais que, M. le maire, la réponse est arrivée assez rapidement. Dans la même semaine, j'avais la réponse comme « Oui, go, va de l'avant avec ça, cette idée-là ». Bien, parce que c'est important pour la ville. On fait beaucoup la promotion des saines habitudes de vie, santé urbaine, de pouvoir soutenir nos jeunes athlètes. Ça reste important pour le conseil municipal. Oui, c'est important pour nous de soutenir nos athlètes, comme tu viens de le préciser, les athlètes de Victoriaville, entre autres. Qui, comme vous savez, c'est des coûts assez onéreux pour les parents, soit sur les déplacements, les inscriptions, les équipements et tout ça. Alors, l'idée de nous présenter, de devenir partenaire, ça rentre dans nos coordonnées, puis on aime bien ça aider notre population à pouvoir participer à certains événements-là. Tout à fait, les encourager dans leur passion, encourager, leur c'est ça. Voilà. Guy, tu le vis, on en a parlé rapidement avec Benjamin, qui est dans le domaine depuis déjà plusieurs années. Pour une famille, pour des parents, et c'est quand même une pression de vouloir accompagner son enfant, puis on ne veut pas le brimer dans ce dépassement de soi-là, mais quand même, là, ça vient avec des contraintes. Oui, puis il faut être conscient qu'il y a certaines familles qui doivent sûrement prendre la décision de non, on va le laisser faire parce que le coût est trop élevé. Donc, et le partenariat avec Alain Dano, on le comprend aussi. Nous aussi, on a dû le vivre. Et voilà, avec Philippe. Puis souvent aussi, il n'y a pas juste un membre de la famille. Hein. Des fois, il y a 2, 3, 4 enfants qui ont chacun leurs activités. Voilà. Alors, les soutenir, c'est très, très important. Donc, concrètement, comment ça va fonctionner? Là, on comprend la classique des champions, c'est pour soutenir nos jeunes athlètes de la région. L'événement en tant que tel, c'est pour réunir les gens. Donc, une classique de golf, une formule, départ le matin, départ l'après-midi, des participants, des gens qui achètent les quatuors, des compagnies aussi qui sont là. Et lors de la soirée, il va y avoir un gala
qui va faire en sorte qu'on va pouvoir remettre 8 bourses pour un total de 16 000 en bourse à 8 athlètes qui devront, jusqu'au 24 avril, devront postuler, s'inscrire pour une des 8 bourses qui est inscrite au programme. Donc, c'est des catégories, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça ressemble à quoi un peu les catégories? En gros, puis là, on va prendre la peine de les expliquer un petit peu. La Ville de Victoriaville soutient 4 bourses. OK. Donc, c'est sûr que la Ville avait des petits critères qui étaient, une des plus importantes, était que l'athlète qui postulait pour une bourse devait être résident de Victoriaville. Donc, on a 4 bourses. La bourse de meilleur espoir, la bourse athlète niveau provincial, national et international. C'est ça. Je peux prendre peut-être quelques instants pour les expliquer. Quand on parle d'athlète, donc quelqu'un qui performe, soit individuellement ou dans une équipe, qui performe au niveau, la première, c'est meilleur espoir, donc on pourrait dire au niveau régional. C'est ça. OK. Au niveau provincial, on s'entend quelqu'un qui peut avoir participé, exemple, un championnat québécois ou les Jeux du Québec. Puis qui performe, peut avoir fait un podium, des choses de même. Donc, meilleur est ton résultat, bien, en tout cas, d'après moi, le comité, meilleures les chances sont de gagner une bourse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un comité de sélection. C'est ça. Ensuite, il y a la bourse nationale, donc on s'entend des compétitions d'envergure nationale, championnat canadien, Jeux du Canada, ça en est des exemples. Et on a la dernière classe pour la Ville de Victoriaville avec l'athlète niveau international. Donc, quelqu'un qui peut avoir participé au championnat du monde, Jeux olympiques, c'est des exemples qu'on a. Et ça, c'est 4 catégories sur 8 parce qu'il y en a d'autres. Hein? On parle de la région, donc les jeunes de l'extérieur de Victoriaville ont aussi accès à certaines bourses. Oui. Meilleur étudiant, hein? Oui, l'athlète meilleur étudiant, donc qui performe toujours dans un sport et en plus performe à l'école. C'est ça. OK. Ça, c'est présenté par Remax Elite, qui très rapidement, là, je vous dirais que les 4 autres qu'on va présenter, partenaires, là, en dedans de 10 jours, tout le monde a levé la main, on embarque dans l'aventure, wow. Donc, Remax Elite a décidé d'y aller avec le meilleur athlète étudiant. Oui. Puis ça, c'est ouvert pour les athlètes de la MRC Arthabasca et la MRC Érable. Okay? C'est pas seulement Victoriaville. C'est ça. Ensuite, on a le soutien au développement sportif. Donc, un organisme, un club, une association qui fait un événement dans le but de promouvoir son sport. Donc, ça aussi, Physio Santé a embarqué dans l'aventure rapidement. Donc, les associations, comme j'ai dit, les clubs sont invités à postuler. Moi, j'ai fait tel événement au cours de la dernière année et on a eu un rayonnement, on a eu un wow, ça l'a fait ça pour c'est intéressant, bien soutenir les organisations sportives. Et voilà, aussi, c'est ça. Donc là aussi, il y a une bourse. Ensuite, on a la fierté régionale où ce que M. Éric Lefebvre, là, lors de la première conférence en novembre, nous avait dit wow, ça, moi j'ai un intérêt pour la fierté régionale. Donc on parle fierté au niveau MRC Arthabasca et Érable. Éric a un attachement pour les deux MRC. Donc Éric a levé la main et par fierté régionale, on entend, et si vous me permettez, là, je vais juste regarder comme il faut, on entend un athlète qui peut avoir fait un événement que pas nécessairement on s'attend, mais qui peut, wow, tout le monde en parle, c'est un rayonnement subi. Une équipe, dernièrement j'en parlais, exemple, les Tigres de Victoriaville, puis oui, s'en vont au tournoi de Québec, puis ils remportent le gros tournoi de Québec, on en parle pendant 3 semaines. Ça donne une fierté régionale. J'essaie de donner des exemples pour que le monde ait une image ou un événement qui a été fait, qui a fait « wow » aussi. On l'appelle celle-là la fierté régionale. Et la dernière, par Desjardins, c'est leadership et engagement communautaire. Okay? Il y en a qui nous ont posé déjà les questions. Bien, ça, c'est-tu juste pour les athlètes qui sont dans une équipe? Exemple, le capitaine? Pas nécessairement. Leadership, ça peut être quelqu'un qui fait un sport individuel, mais par sa façon d'être et tout, influence d'autres personnes. Fait que, il n'y a pas de sport qui est ciblé par les bourses. C'est vraiment... C'est ouvert à tous les types de sports. C'est ouvert à tous les types de sports. Il faut juste que le monde postule. Et les 4 dernières, on le répète, sont pour la MRC Arthabasca et la MRC de l'Érable. Donc là, les jeunes doivent déposer leur candidature. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. On a quand même donné une idée de ce à quoi ressemblent les catégories. Donc là, on veut que les jeunes viennent déposer leur candidature. Oui, et puis la date limite, Guy, c'est le 24... 24 avril. Oui. Les jeunes, n'hésitez pas à aller sur le site Internet. Peut-être on va le dire à la fin aussi, mais il y a un site Internet qui peuvent s'inscrire pour pouvoir participer et essayer de gagner une bourse pour leur aider dans leur future activité. Leur est offert. On n'a rien à perdre d'aller déposer la candidature. Je vous dirais que déjà, l'engouement est très fort. Là, beaucoup de monde. Même certains qui
Comme je les expliquais tantôt, il y a du monde qui ne sont pas nécessairement de Victo, mais qui fait comme « on aurait aimé ça, une des bourses que Victoriaville soutient. » Ah, ça va peut-être influencer On dans espérait, les prochaines ben oui, éditions, on espérait. C'est une première, C'est cette une formule-là. première. C'est déjà très wow que Ville de Victo et les autres partenaires embarquent. Est-ce que ça va faire des petits? Est-ce que des gens ou des compagnies vont lever la main puis regarde, rajoute une bourse ou on peut-tu modifier des critères? On espère d'ailleurs que d'autres partenaires vont pouvoir... Parce que là, présentement, il y a quand même il y a 5 partenaires. Il y a 5 partenaires. 5 partenaires, puis on est ouvert. J'imagine que Guy et son équipe est ouvert à recevoir d'autres personnes ou d'autres entreprises à donner des bourses pour... Oui, puis ça va être une belle journée. Je veux dire, l'athlète, il y a 8 athlètes qui vont être présentés le soir. On a une personne qui va venir pour faire une vidéo sur chaque athlète pour faire une belle présentation le soir. On les met de l'avant. On les met de l'avant. On les met de l'avant pour montrer le travail qu'ils ont à faire aussi, dans le fond. C'est du travail à longue haleine. Puis eux, bien, c'est un plus pour eux, dans le fond. Tout à fait. Donc, rappelons la date du tournoi. Le 18 juin. Le 18 juin. Et là, les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés peut-être à s'inscrire, à former un quatuor, comment ça fonctionne? Bien, je vous dirais que là, présentement, je serais plus en mode nous écrire sur... Victo? Non, sur mon courriel... Personnel? Oui. L'information, oui, en fait, sur le toute l'information. /champion pluriel /2020, je pense que le courriel est disponible. Fait qu'il est écrit, puis... Il nous écrit, mais je vous dirais que, en tout cas, d'après moi, on risque d'annoncer bientôt que c'est complet. Ça se remplit vite. Oui. Voilà. Là, on a lancé l'invitation aux jeunes. On veut on en veut beaucoup de candidatures. C'est un beau problème. Guy va être occupé. Le comité, le jury va l'être aussi. Oui, le jury qu'on ne veut pas nommer pour ne pas avoir de pression. Et c'est justement. On le croise. Puis vas-tu penser à mon garçon? Vas-tu penser à ma fille? Puis on ne veut pas. Donc, ils vont être présentés, cependant, au tournoi de golf. Voilà. Donc, une fois que les choix vont être faits, et ça va être de même. On reste impartial. Oui, c'est ça. Je vous laisse le mot de la fin pour inviter les participants en grand nombre. Bien sûr, je l'ai dit en début, c'est que la Ville de Victoriaville est très, très heureuse de participer à cette première édition. Encore alors, j'invite les gens à venir s'inscrire sur le site, les athlètes de Victo /champion avec un S 2020. Et puis, en même temps, bien, les gens, comme Guy, tu le mentionnais tout à l'heure, dépêchez-vous à appeler si ça vous tente de venir jouer. Limitées. Les places sont très limitées. Alors, on vous attend, puis je vous remercie beaucoup. Merci à Guy de sa présence. Plaisir. Merci à vous deux. Merci, Fanny.